Le bon berger, 12e session. Le bon berger, 12e session. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Nous allons lire aussi Psaume chapitre 23, verset 1. Et nous lirons également Jean chapitre 10. Nous serons intéressés du 1er au 30e verset, mais nous allons lire du 1er au 5e verset. Jean chapitre 10, notez du 1er au 30e verset, parce qu'à partir d'aujourd'hui jusque Mamikole Zoya, nous allons nous appesantir sur Jean chapitre 10 ici. Nous allons essayer de décortiquer ces 30 passages de Jean chapitre 10. Souvenez-vous, nous avions dit la dernière fois ici, tout ce qui a été fait, le travail des sacrificateurs, des rois, les prophètes, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, certains pour la plupart en étaient conscients, d'autres même dans certaines phases de leur vie n'en étaient pas conscients, mais les choses qu'ils étaient en train de faire, c'était pour nous indiquer Christ. Ça montrait une seule personne, Christ, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pourquoi dans les psaumes 23, le berger dont on parle là, il s'agit de Jésus-Christ. Lisons d'abord nos passages. Jean chapitre 17, versets 34 à 37. Jean 17, 34 à 37, j'ai lu le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Et Psaume chapitre 23, je vais lire le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, conséquence, je ne manquerai de rien. Allons maintenant dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, du 1er au 30e verset, mais je vais lire du 1er au 5e verset. Jean chapitre 10. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Jean, il y a quelques Lucas, Jean, après de Samuel. Jean est dans le Nouveau Testament. En vérité, je vous l'ai dit. D'autres versions disent, Amen, Amen, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. D'autres versions disent, il appelle les brebis chacune par son nom. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, ses propres brebis, ça c'est quelque chose de très intéressant, ses propres brebis, c'est-à-dire celles qui lui appartiennent. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parole du Seigneur. Le bon berger, 12e session. Les psaumes, il y a quelque chose d'important que nous devons noter. Dans le livre des psaumes, il y a des psaumes appelés des psaumes messianiques. Des psaumes qui, depuis cette époque-là, parlaient de Jésus-Christ. Parlaient de ce que Jésus-Christ allait venir nous sauver, souffrir, être crucifié, décédé, parce qu'il avait donné sa vie, et puis être ressuscité. Les psaumes
22, les psaumes 23 et les psaumes 24 forment un groupe. Je vous donne ce devoir. Si vous le pouvez, lisez ces 3 psaumes. Vous verrez même dans la suite de nos enseignements, ça va vous aider. Lisez ces 3 psaumes, les psaumes 22, 23 et 24. Ces psaumes forment un groupe. Et ils sont inséparables car ils vont ensemble, ces psaumes. Oui, ce sont des psaumes messianiques qui, depuis l'Ancien Testament, nous parlent de Jésus-Christ. Il faut c'est Jésus qui doit être au centre de votre vie, ma soeur, mon frère. Tout ce que vous faites, faites-le à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Faites-les selon Jésus-Christ, parce que depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous parle d'une seule personne. La Bible nous amène vers une seule personne, Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ, c'est par lui que Dieu est venu vers nous. C'est par lui que Dieu se révèle à nous. Le psaume 22 parle de Jésus-Christ comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Si vous lisez le psaume 22, vous verrez, en réalité, ça parle de Jésus-Christ comme le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Comment il s'est donné en sacrifice pour ses brebis, pour nous, ses brebis. Et le psaume 23, que nous avons eu le temps de lire aussi, parle du bon berger ou du grand berger qui est ramené d'entre les morts. Voyez? Il a donné sa vie au psaume 22. Il est mort pour nous. Et au psaume 23, on parle du grand berger qui est ramené à la vie, qui est ressuscité par le sang d'une alliance éternelle. Parce qu'il a fait couler son sang pour une alliance éternelle, une alliance qui ne sera plus brisée. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 13, verset 20. Vous verrez comment le Nouveau Testament le confirme. Et le psaume 24 parle du bon berger ou du souverain berger qui apparaît comme roi de gloire. Après le Sekwanaye, après la résurrection, notre bon et grand berger apparaît comme roi de gloire. Pour faire quoi? Pour récompenser ses brebis. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Il apparaît comme roi de gloire pour nous récompenser, nous, ses brebis. Alors, ces 3 psaumes préfiguraient donc les 3 dimensions du ministère pastoral de Jésus-Christ. Quand je dis le ministère pastoral, donc Jésus-Christ comme le berger. Berger, c'est pasteur. Pasteur, c'est berger. Oui. Dans nos églises actuellement, vous avez constaté que il y a certaines personnes qu'on appelle pasteurs, d'autres qu'on appelle berger. C'est juste pour marquer une petite différence, dans le sens que quand on t'appelle encore berger, on veut dire qu'il est pasteur en devenir. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été ordonné comme pasteur, c'est pourquoi on l'appelle berger. Mais il fait le travail de pasteur, il paie les brebis. Mais quand il y aura reconnaissance de son ministère, c'est alors qu'on l'appellera pasteur. Mais pasteur, berger et loromoko, c'est la même chose. C'est un peu comme ancien et évêque. Ancien et évêque, ça veut dire la même chose. Là, il y a juste des petites nuances. Donc, les psaumes 22, 23 et les psaumes 24 nous parlent ou nous montrent en réalité 3 dimensions du ministère pastoral de Jésus-Christ. 1. Jésus qui est le bon pasteur ou Jésus qui est le bon berger. Et comme bon berger, il a fait quoi? Il a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. Vous allez voir là-bas le roi David. Excusez-moi. Le roi David, à l'époque, il n'était pas encore roi. Quand il devait combattre Goliath,
que les frères de David étaient sur les champs de bataille, ils sont allés en guerre avec le roi Saül. La Bible dit, David, lui, il faisait quoi? Il gardait les troupeaux de son père. David était berger. Donc David, quand il écrit les psaumes là, lui-même il connaissait le travail d'un berger. Il était conscient de quoi un berger était capable pour sauver ses brebis. Alors lui qui était berger, il gardait les troupeaux de son père. Il a dit au roi Saül qui doutait de sa capacité, ou je veux dire, qui doutait du fait que Dieu pouvait le rendre capable de faire tomber Goliath. Le jeune David, il a rappelé au roi Saül, il dit, quand j'étais en train de garder les troupeaux de mon père, à chaque fois qu'un lion ou un ours venait attaquer les brebis, qu'est-ce que je faisais? Je combattais ces bêtes féroces-là, j'arrachais la brebis de leur gueule. C'est le travail que David faisait. Makamwana David a dit si roi Saül, et c'est exactement ce que Jésus Christ a salaki. David a dit moinaye, et ça que la kisabi son ndenge Jésus Christ a koya ko sala. De la même manière que David gardait les troupeaux de son père, Jésus-Christ aussi, il nous garde, nous, les brebis de son père. C'est pourquoi dans Jean 10, prenez le temps de lire du 1er au 30e verset. Vous allez voir, Jésus-Christ est en train de montrer comment son père lui a confié les brebis. De la même manière que Jessé ou Isaïe, le père de David, lui avait confié les troupeaux pour garder. Jésus-Christ aussi, son père, lui a confié les brebis pour garder. Alléluia. Et dans les 3 dimensions de son ministère pastoral, aujourd'hui nous allons rester ou commencer la première dimension que nous avons appelée Jésus-Christ le bon pasteur, ou Jésus-Christ le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Comme David l'a préfiguré dans 1 Samuel 17, cela est exprimé dans Jean chapitre 10, verset 11. Quand Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, et le bon berger fait quoi? Donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi, ma soeur. Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère. Jésus a donné sa vie pour moi. Yesu a payé sa bon moinaye pour la biso. Nengen David, à ce qui risque, il y a quelqu'un qui combattre lion, qui combattre ours, pendant que bikisa brebis, oya zalaki ko battre là. Yesu Christ pe a pesa bombo inaye pona yo pona ngai. Alléluia. Jésus-Christ, c'est vers lui que la Bible nous mène. La Bible nous mène vers Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Le sacrifice ayant été accompli, il n'y aura plus d'autre sacrifice. Le bon berger, Jésus-Christ, a déjà donné sa vie. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. C'est-à-dire, Jésus Christ aussi a mis pesa. Pour na bolimbisi ya masumu na yo. Nangina loba lelo na mutu moko oyo aza rongé na culpabilité. Nangina loba lelo na mutu moko oyo ayebi ke bomo ine abiente. Oyebi ko criminel. Oyebi ke ngai na boma. Ko bomana ezaka te bato ba bomanga na mandoki. To atie mutu mbeli. Yo moko yebi ndengo boma. Oboma ta mususu occasionnel liwaya batu po oyiba mbongo. Esali ke mutu moye bafuta ezate, mutu ala moye zo en charge famille ezate, mwana ne akufi. Pasaki na mbongo te mbongo ne yo oyiba oza mobomi. Mutu mususu aboma po asopa bazemi. Oui, aboma po asopa bazemi. Tango kaka kangi zemi, bien non, c'est pas encore le moment. Je ne peux pas avoir des enfants maintenant. Je suis hôtesse de l'air dans mon travail. Si j'ose accoucher maintenant, c'est fini pour ma carrière. Je vais être sur le banc de touche durant de très longs moments. Alors il faut que j'avorte.
Peut-être même que ton mari n'était pas encore au courant que tu étais enceinte. Tu es allé avorter, tu as tué. Oui. Il y en a même aujourd'hui, tu cherches des enfants, mais les enfants ne viennent plus. Parce que quand les enfants sont venus, tu les as tous tués. Et il y en a même qui les font de commun accord avec leur mari. Non, on n'a pas encore assez de moyens maintenant pour élever cet enfant. Il faut qu'on enlève. Vous avez avorté, vous avez tué. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ma soeur, mon frère. C'est vrai que c'est grave, ces péchés que vous avez commis. Mais Jésus-Christ, le bon berger, il a donné sa vie pour que vous obteniez le pardon à ces péchés. Le pardon existe déjà. J'ai dit, Dieu vous a déjà pardonné. Appropriez-vous de ce pardon en acceptant Jésus. Si vous acceptez Jésus, je ne parle pas du fait de fréquenter une église. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour obtenir le pardon du péché n'équivaut pas à fréquenter une église. Car aujourd'hui, beaucoup de nos églises sont bondées de païens, des gens qui n'ont jamais été convertis. Une personne qui est convertie, ce n'est pas forcément une personne qui va fréquenter une église. C'est pourquoi nous nous trompons. Nous pensons que tous ceux qui viennent dans nos églises, ce sont des gens convertis. Toi-même, regarde ta vie. Tu fréquentes une église. Aujourd'hui même, tu vas aller à l'église. Hier, tu étais peut-être à l'église. Mais tu sais toi-même, avant d'aller à l'église, tu étais où? Chaque week-end, chaque samedi, tu sais où est-ce que tu vas après le boulot. Tu sais comment tu mènes ta vie. Mais tu fréquentes une église. Celui que tu appelles ton pasteur, il te connaît. Il pense que tu es un converti, mais tu ne l'es pas. Celui qui est converti, c'est celui qui a le dégoût des choses du monde. Celui qui est converti, c'est celui qui considère tout ce qui est lié au désir de la chair, tout ce qui est lié au plaisir de ce monde, il les considère comme de la boue, comme une perte. C'est celui qui regrette d'avoir passé son temps dans des bêtises. Mais regarde-toi. On te connaît sœur, frère, mais tu vis dans les mélanges. Mardi, tu vas à l'église. Mercredi, tu vas à l'église. Dimanche, tu vas à l'église. Tu ne manques pas dans des veillées de prière. Mais tu ne manques pas aussi dans ces rendez-vous-là. Là où vous allez faire des orgies. Dans ces rendez-vous-là. Là où vous allez vous saouler. Dans ces rendez-vous-là. Là où vous allez vivre dans la débauche. Tu ne manques pas. Et tu es un converti. Et je te dis aujourd'hui, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que tu as commis, Jésus-Christ, il s'est donné. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'est déjà donné. Il peut te pardonner. Même si tu es le plus grand sorcier de ta famille, tu sais, c'est toi qui as bouffé tous les enfants de tes sœurs. Tu sais, c'est toi qui as bloqué les gens dans ta famille par ta sorcellerie. Tu n'aimes pas que les gens puissent avancer dans ta famille. C'est toi qui sèmes des zizanies dans la famille. C'est toi qui donnes des maladies aux gens dans la famille à cause de ta sorcellerie. Tu te dis, les niveaux que j'ai atteints, je ne peux plus reculer. Je suis tellement plongé dans le monde ésotérique. Je suis tellement plongé dans l'occultisme. Je ne peux plus faire marche arrière. Les jours où je vais décider d'abandonner, je deviendrai fou. C'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit, si tu oses seulement nous quitter, tu verras comment tu vas commencer à perdre tous les biens que tu as. Tu verras comment tu vas devenir fou. Je vais te dire une chose. Oui, il est possible que si tu quittes cette loge-là, il est possible que si tu quittes cette organisation occulte, tu peux perdre ce que tu as comme richesse. Oui, c'est possible, tu peux perdre tout cela. Mais tu gagneras ce qui est plus que ça. Tu vas gagner Jésus. Jésus est plus que ces richesses-là. Quant à devenir fou, je peux te rassurer que tu ne deviendras pas fou. Tu ne deviendras pas fou. Si tu abandonnes la sorcellerie, tu ne deviendras pas fou. Si tu abandonnes l'occultisme, tu ne deviendras pas fou. Parce que tu seras entre les mains de Jésus, le bon berger. Il dit, celui qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. Si tu acceptes d'abandonner la sorcellerie, tu acceptes d'abandonner l'occultisme, tu te donnes à Jésus. C'est lui qui va te protéger. Oui, socialement, ta vie va bouger.
Tu n'auras peut-être plus les moyens que tu as, mais tu vivras en paix. Oui, tu vivras en paix. Parce que toutes ces choses que tu as gagnées de manière obscure, tu vas les considérer comme une perte, comme de la boue. Tu auras gagné Jésus. Le bon berger. Le bon berger. Il a donné sa vie. Quel que soit le mal que tu as fait, Jésus-Christ, lui, il te pardonne. Oui, il est mort à la croix. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour que toi, tu ne sois plus frappé. Oui, il s'est donné pour toi. Le sacrifice de notre bon berger, ce sacrifice que Jésus a fait, comme il dit dans Jean 10, 11, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Azali mobateli mpate malamu. Mobateli mpate malamu apesaka bomoi na ye. Apesaka bomoi na ye. Pona kobikisa bibwele oyo azali kobatela. Sikoyo sacrifice wana oyo Yesu Kristo wazali mobateli mpate malamu asali to asala pona kobikisa biso. Esengeli to comprendre yango, to mona yango na balolenge ebele. Il y a plusieurs aspects ou différentes manières que nous devons percevoir le sacrifice de Jésus-Christ. Plusieurs aspects de ce sacrifice, plusieurs manières dont nous devons percevoir la perception que nous devons avoir du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Plusieurs. Et aujourd'hui, on va commencer la première des manières, ou le premier aspect du sacrifice de Jésus-Christ. Nous l'avons appelé la condamnation et la substitution. Notez, premier aspect du sacrifice du bon berger. Jean 10, 11 qui dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Premier aspect de ce sacrifice, quand il s'est donné, nous avons appelé ça la condamnation ou la substitution. Condamnation ou substitution. Je vous invite à lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Fongola la Bible. Et si vous allez, si vous avez la possibilité de faire la Bible, on a 2 Corinthiens chapitre 5, verset, à partir du verset 17, to continue verset 21. Si vous avez la Bible, yo fongola kaka mato ipona Hollanda lecture. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 21. Je lis au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Par qui? Par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et on a dit, nyonso Bible o sale o loba. Et on m'a dit sur la moto moko Yesu Christ. Nanzela na ye de nyonso eza ko salema. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19 de Corinthiens 5. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est merveilleux. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Ah, ça c'est merveilleux. Dans Bible, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ s'est offert, lui le bon berger, il s'est offert. En fait, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de la colère du diable. Non. Jésus-Christ ne s'est pas offert. Il n'est pas mort à la croix pour nous sauver de la colère du diable. Non. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver de la colère de Dieu. Oui, de la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu est plus dangereuse que la colère du diable. Oui, la colère de Dieu est plus dangereuse que la colère du diable. Que le diable soit fâché contre toi, que le diable soit en colère contre toi, tu peux survivre si tu as Christ. Mais si Dieu est fâché contre toi, si Dieu est en colère contre toi, qui peut te sortir de ses griffes? Qui peut te sortir des griffes de Dieu? Toi qui vis dans les péchés, toi qui commets les meurtres, les vols, toi qui tues, toi qui es dans la débauche, ne pense pas que c'est la colère du diable qui est sur toi. Non, le diable d'ailleurs il est content quand tu vis dans la débauche. Mais c'est la colère de Dieu qui pèse sur toi. Et Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de la colère de Dieu. Lui, il a apaisé la colère de Dieu. Quand le Père a voulu frapper, il a dit non, c'est moi qu'il faut frapper. Frappe-moi, ne le frappe pas. Ne frappe pas ces brebis, frappe-moi. Oui, parce qu'il fallait que le Père frappe. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mourir. Et la solution pour apaiser la colère de Dieu n'a été trouvée qu'en Dieu lui-même. Les hommes ont échoué. Personne n'a respecté la loi. Personne n'a obéi à la totalité de la loi. La solution a été trouvée en Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit ici, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, pas avec le diable, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Aux hommes, si tu acceptes Jésus, le sacrifice de Jésus, c'est pour que les offenses ne te soient pas imputées. C'est pourquoi il dit dans le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, on limite provision à sacrifice oh yesu asala ki pona bolimbisi ya masumu okomi ekelamu ya sika. Nalobi okomi ekelamu ya sika. Makambo nyonso ya kala ekei. Masumu ya baboti na yo. Oh, vous allez vivre vie à ma baie. Vie nous allez marcher te. Parce que vous avez un lien de famille. Parce que tata no alaki ndoki. Parce que maman no alaki ndoki. Parce que ba koko no ba aka bandoki. Ba saka ba occultiste. Ba malédiction en famille. Et ça likolo na yo. Soki oyambi yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Bible lobi okomi ekelamu ya sika. Okomi ekelamu ya sika. Omi pona nini? Po ekelamu o ya kala wana ebaka magi na ekulusu. Tango yesu o baka ma na ekulusu yo ya kala ebaka ma na ekulusu. Yo soko yambi Yesu Christ ozasu yo ya kala te. C'est-à-dire quoi? Soki famille na ba molimo en réclamation comme on aime à le dire. Oh esprit de réclamation, esprit de poursuite, esprit de lien de famille, tout ça. Soki ba ye, soko constater. Na loba ana muto azamo na nzambe. Soko za mwana nzambe ya solo, soko ambaye Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais si tu constates dans ta vie que ba makambo wana ya buzoba wana, oye kanga ba ndeko na yo, omona ndeti ena ba tendance se reproduire pa na yo, ko banga eloko te. Ona tina te ba lection na sa makolo, pose à délivrer non. Soko yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, zwa jugement oyo ezalaki rendu en ta faveur. Lakisa yango lobi ngai na ze ekelamu ya sika. O bozo ko réclamer wana. Molimo wana ya kindumba o bozo ko likabo latisa ngai. Po tata langa zaka ndumba po bandeko na pe ba ndumba bozo landisa nga molimo wana pa na ngai te ekosimba te parce que nga na ze ekelamu ya sika. Yesu Kristo akufa na ekulusu po na ngai oyo akala Yesu abaka na ekulusu ngai lelo na ze ekelamu ya sika.
Soki bakata na kati ya famille na bino. Bana nyonso bobotaka. Soka kokisi kaka 10 ans fois kufa. Oyebi yana yo, yepa kufa la bana. Yo mwana kokisi dans 9 ans. Tu es en train de te dire quand il aura 10 ans, il va mourir. Comme ça s'est fait. C'est une loi établie dans la famille. Cette loi établie dans la famille, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Toi, tu es une nouvelle créature. Dans le but, toi, tu es une nouvelle créature. Si tu n'es pas encore une nouvelle créature, ces liens de famille là, ils retournent de là yo. Yango yo kanga yo. Soko moni elongwa te, mi tuna soko yamba yesu loka mokonti pe mobikisi. Soko yamba yesu loka mokonti pe mobikisi, ba lien wane ko sala eloko te. Po ekweya yo za ekelamu ya sika. Alléluia. Nous faisons donc, verset 20, les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ma sœur, mon frère, sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec lui. Tangu nzambe asali mokili. Nzambe asali biso batu. Tozalaki malamu. Nos premiers parents, Adam et Ève, étaient en harmonie, en communion parfaite, en harmonie avec Dieu. La Bible dit, ils parlaient avec Dieu. C'était, quelle symbiose. C'était une atmosphère de gloire dans les jardins. Mais quand l'ennemi, le diable, est venu séduire l'homme, l'homme a péché. La communion a été brisée. C'est pourquoi ici, on nous exhorte, il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que la relation a été brisée quand l'homme a péché. Mais si tu acceptes Jésus, tu t'es réconcilié avec Dieu. Dans le but, tu t'es réconcilié avec Dieu. Et ça, moi, c'est mon bali, bakabwana ki, ma tata est contact na libala, bakabwani. C'est comme il faut qu'on réconcilie bango. Omona, eli koloba, tozongela bolingo la biso. Chérie danga, oza kaka mwasi nanga la bala yo, oza mama bana nangai. Soki to bebanaki, oboyaki ngai parce que nazoki mwasi mosusu na sengi yo bolimbisi. Na tiki na kolanda suvi wana te. Yo pe mwasi bisi mobali. Soki oboyaki ngai parce que nazali kotosa yo te, parce que nazaki makambo mabe, na tiki makambo wana. Tango bo décider bo tika makambo esalaki ke bo kabwana. Réconciliation et salemi. Réconciliation et salemi. Yangona yope. Miyokanisa na nzambe. Zala réconcilier na nzambe. Tika makambo oyo esala ko kabona na nzambe lisumu ko yiba ko boma. Kindumba. Infidélité. Tika zala réconcilier na ye. C'est en Jésus-Christ. C'est en donnant ta vie à Jésus-Christ. Vous avez réconcilié dans Nzambe. Verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Parlant de Jésus-Christ. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Au moins, ici, condamnation et substitution. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ye oyo ayebaki lisumu te. Yesu Kristo ayebaki ata lisumu te. Kasi ne kulusu bibelobi. Il l'a fait devenir péché. La Bible ne dit pas qu'il l'a fait devenir pécheur. Il l'a fait devenir péché. A commissaire lisumu. C'est-à-dire a memi masumu na biso po ya sa lisumu te. On l'a pas fait devenir pécheur parce qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais il est devenu péché. Amemi masumu na biso. Ndenkolo asali nini, nkolo a beti, nkolo a frappé. Kanda ya nzambe, il fallait quoi la biso et quoi la kinde Yesu Christo. Oui, kanda ya nzambe quoi la kinde Yesu Christo. Pour na biso toza la réconcilier na nzambe. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu.
C'est par Jésus-Christ, le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu es dans quelle bergerie? Si tu es dans la bergerie de Satan, sache-le bien qu'il ne donnera jamais sa vie pour toi. Et même s'il tente de donner sa vie n'est pas digne. Sa vie n'est pas digne pour te sauver. Seul Jésus-Christ a été trouvé digne. Tu as donc intérêt à entrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Si tu es dans la bergerie de Jésus-Christ, approprie-toi la parole. Approprie-toi la parole. Bien-aimé, la Bible dit, tu es une nouvelle créature si tu es en Christ. Tous ces esprits de réclamation est alioté. Réclamation, non. Vous n'avez rien à me réclamer. Parce que celui qui vous devait quelque chose a déjà été crucifié à la croix avec Jésus. Moi, je suis une nouvelle créature. C'est ce que tu dois dire aux sorciers qui te menacent. C'est ce que tu dois dire à cette maladie-là. Cette maladie qui te menace. Cette maladie qui a tué les membres de ta famille depuis ton grand-père, ton père. Et maintenant, ça te saisit. Dis à cette maladie, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Toi, maladie, va attraper celui qui a été crucifié à la croix. Moi, je suis une nouvelle créature. Parce que le bon berger a donné sa vie pour moi. Alléluia. Alléluia.